Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 5, la foi d'Abraham. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Romains 3, le verset 31. Abraham fut particulièrement éprouvé, mais même à ce moment-là, c'est par sa foi dans le Messie qu'il fut justifié. La fidélité est récompensée. Lisons Galates 3, les versets 7 à 9. Galates 3, les versets 7 à 9. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham: toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. C'était ma dernière année en médecine. Dans quelques semaines, nous passerions nos examens finaux, ceux qui déterminent si on deviendra médecin ou non. Nous étions tous en mode panique, et pour cause, si nous ne passions pas cet examen-là avec succès, tous nos rêves de devenir médecin seraient en suspens, même si nous avions étudié pendant 5 ans et réussi de nombreux autres examens. C'était donc une période d'études et de pratiques intenses. La plupart de mes camarades de classe étudiaient 7 jours sur 7. Un jour, l'un de mes amis m'a dit: « Anna, il y a tant à faire. Ça me fait de la peine de voir que tu ne peux étudier pendant ton sabbat. » J'ai souri et lui ai répondu que ce n'était pas un problème, que j'étudiais à fond les autres jours. Malgré la lourde charge d'études, j'ai décidé de rester fidèle à Dieu parce que le même Dieu qui m'avait fait entrer 5 ans plus tôt à la faculté de médecine et m'avait aidé à compléter la liste du doyen m'aiderait aussi dans cette période cruciale de ma vie. Je lui ai fait confiance et il m'a dirigé. Non seulement j'ai réalisé mon rêve de devenir médecin, mais j'ai aussi reçu mon diplôme avec la plus haute distinction de mon programme. Grâce à qui? Sinon à Dieu. Dieu récompense ses fidèles serviteurs. Abraham était un homme de Dieu, fidèle et obéissant. Bien qu'éprouvé par Dieu, il demeura fidèle, obéissant à son ordre, même s'il ne le comprenait pas. En conséquence de sa fidélité inébranlable, Dieu le récompensa. Selon sa promesse, il fit de lui le père d'une multitude de nations. Lorsque nous lisons Romains 4, les versets 13 à 17, nous voyons qu'Abraham fut récompensé par Dieu non à cause de la loi, mais à cause de sa foi en son Créateur. De même, Dieu récompense la fidélité de son peuple envers lui. Aujourd'hui, la loi s'applique aussi à nous, bien évidemment. Par contre, la justification ne procède pas de l'obéissance à la loi, mais de notre foi en Dieu. Quand on aime le Seigneur, l'obéissance à la loi devient une seconde nature. Cependant, n'oublions jamais que nous sommes sauvés uniquement en raison de la grâce et de la miséricorde divine et non à cause de nos œuvres. Cette semaine, notre leçon se focalise sur la foi d'Abraham. Au fil de votre lecture, puissiez-vous vous rapprocher de Dieu et être encouragé dans votre marche spirituelle avec lui. Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de dimanche. Faire confiance à Dieu malgré. Maria, une chrétienne inébranlable, venait juste de perdre son emploi à cause de compression budgétaire. Voilà qui était affolant, car elle devait s'occuper non seulement d'elle-même, mais aussi de sa tante malade. Cette dernière l'avait recueillie lorsque sa mère était morte. Vers la fin de novembre, Maria n'ayant pas réglé son loyer, son propriétaire lui dit de déménager. Elle n'avait nulle part où aller, mais elle avait foi que Dieu pourvoirait, même si elle ne discernait ou ne comprenait pas ses plans pour elle. Avec foi, elle fit ses bagages et quitta son appartement, laissant à Dieu la suite des choses. Et il se trouve que Dieu avait effectivement un plan pour elle. Alors qu'elle était sur le trottoir, sans abri et transi de foi, il répondit à sa prière. Avoir la foi, qu'est-ce que c'est au fond? Avoir confiance même quand on ne peut voir la route? Avoir confiance que Dieu pourvoira à tous nos besoins? Oui, c'est bien ça.
Avoir la foi, c'est avoir confiance qu'il nous délivrera, nous protégera et comblera nos besoins selon sa volonté et non la nôtre. Enraciné dans la foi. Lisons Hébreux 11, verset 8. Hébreux 11, verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Imaginez la surprise d'Abraham lorsque le Seigneur lui demanda de partir pour le pays qu'il lui montrerait. Genèse 12, verset 1. Un tel déracinement dut exiger une foi extraordinaire de la part du patriarche. Par la foi, Abraham obéit quand Dieu l'appela. Il partit pour un pays que Dieu allait lui donner en possession. Il partit sans savoir où il allait. Hébreux 11, verset 8. Voilà un homme animé d'une foi solide. Il croyait que Dieu agirait selon sa promesse. Rempli de confiance en ses paroles, il n'avait nullement besoin d'être rassuré, ni de se faire constamment rappeler que Dieu accomplirait ce qu'il avait promis. C'est là un exemple de choix pour nous tous. Notre foi en Dieu devrait être tout aussi solide et inébranlable. Comme Abraham, nous devrions, nous aussi, mener une vie de foi. Une grande récompense pour les fidèles. Lisons Genèse 15, verset 8. Genèse 15, verset 8. Abraham répondit, « Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai ?» En dépit de sa grande foi, Abraham finit par se lasser. Dieu n'avait-il pas promis qu'il serait fécond et deviendrait l'ancêtre d'une foule de nations? Genèse 17, le verset 4. Sarah, sa femme, était stérile. Par rapport à la promesse divine, c'était particulièrement troublant. Comment pourrait-il être un ancêtre de nations s'il n'avait pas d'enfant? Voulant résoudre lui-même le problème, il suggéra de faire de son serviteur Éléazar son héritier. Genèse 15, versets 1 à 4, ce que Dieu n'approuva pas. En effet, il avait fait une promesse à Abraham, Genèse 15, verset 4. Et s'il est une chose que nous savons clairement, c'est que Dieu ne revient jamais sur sa parole. Il récompense richement ceux qui ont foi en ses promesses et obéissent à sa volonté. Finalement, après plusieurs épreuves, Dieu récompensa Abraham et Sarah en leur accordant un enfant, leur enfant. Non seulement Sarah, la stérile, devint enceinte, mais le miracle se produisit alors qu'elle était avancée en âge. Hébreux 11, verset 11. Quel Dieu puissant nous servons! Même si Abraham fit preuve de faiblesse dans cette partie de sa vie, Dieu le récompensa quand même parce qu'en dépit de ses imperfections, il était justifié par sa foi. Dieu fit concourir toutes choses à son bien. Il lui a accordé un héritier, un véritable miracle, un rêve qui, sans l'intervention divine, ne se serait jamais réalisé. Une épreuve de taille. Nous vous invitons à lire Genèse, le chapitre 22. L'épreuve sans doute la plus pénible de la vie d'Abraham nous est racontée au chapitre 22 de la Genèse. Dieu demande au patriarche quelque chose d'étrange. Prends ton fils Isaac, ton fils unique que tu aimes tant, va dans le pays de Moria sur une montagne que je t'indiquerai, et là, offre-le-moi en sacrifice. Genèse 22, verset 2. Quoi? Sacrifier son fils promis sur un autel dans les montagnes? Imaginez ce qu'Abraham dut ressentir en entendant un tel ordre. Ce dut être une décision terriblement difficile à prendre. Cependant, le patriarche ne remit pas en question l'ordre divin. Le moment venu d'agir, il passa à l'action. Il n'hésita pas à faire la volonté de Dieu, même si, en bout de ligne, il perdrait son fils unique. Le cœur torturé, il se leva le lendemain et se rendit à la montagne que Dieu lui avait désignée pour y offrir son fils en sacrifice. Là, il mit toute sa confiance en Dieu. Au moment où Abraham brandit le couteau pour sacrifier son fils, Dieu intervint et sauva la vie d'Isaac. Non seulement il intervint, mais il récompensa aussi l'obéissance d'Abraham. Parce que tu as agi ainsi, que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, aussi vrai que je suis Dieu, je jure de te bénir abondamment en rendant tes descendants aussi nombreux que les étoiles dans le ciel ou les grains de sable au bord de la mer. Tes descendants s'empareront des cités de leurs ennemis. À travers eux, je bénirai toutes les nations de la terre parce que tu as obéi à mes ordres. Genèse 22, les versets 16 à 18. Quel Dieu fidèle! Comme Abraham, confions-nous en la direction divine, même si elle est contraire à nos plans et désirs. Croyons en la puissance divine et obéissons volontiers à Dieu, parce que son plan est plus grand que tout ce que nous pourrions même demander ou imaginer. Remue-Ménage, votre foi en Dieu est-elle grande? Jusqu'à quel point? Avez-vous appris une chose d'Abraham? Si oui, laquelle? Comment pouvez-vous fortifier votre foi en Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-Ménage.
Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, héritier des promesses. Lisons Genèse 12, les versets 1 à 3. Genèse 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Comme première condition de l'accomplissement de cette promesse, sa foi devra être éprouvée. Un sacrifice va lui être demandé. Abraham reçoit cet ordre. Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Sa parenté et ses amis pourraient contrecarrer les plans de Dieu envers son serviteur. Pour que celui-ci soit qualifié en vue de sa grande mission de gardien des oracles sacrés, il devra s'éloigner du milieu où il a passé sa jeunesse. Il lui faudra revêtir un caractère à part, agir autrement que tout le reste du monde. Il n'aura pas même la satisfaction ni la possibilité de se faire comprendre de ses amis. Les choses spirituelles se discernent spirituellement. Il restera même incompris de sa parenté idolâtre. En rapport tout particulier avec le ciel, il devra vivre parmi des étrangers. Ce qui était demandé à Abraham n'était ni une épreuve facile, ni un léger sacrifice. Des liens puissants l'attachaient à sa patrie, à sa parenté, à son foyer. Mais il n'hésite point. Il ne demande pas si le pays où il se rend est fertile, si le climat en est salubre, si les environs en sont agréables, ni s'il est possible de s'y enrichir. Dieu ayant parlé, son serviteur obéira. Car pour lui, le plus beau lieu de la terre est celui où Dieu l'appelle. Abraham était vraiment un fidèle serviteur de Dieu. Il obéit à l'ordre divin sans hésitation ni doute. Quelle foi remarquable! Beaucoup de croyants aujourd'hui encore sont soumis à la même épreuve que le patriarche, avertis, non par une voix venant directement du ciel, mais par la parole de Dieu et des circonstances providentielles. Ils sont appelés à abandonner une carrière qui leur promet la fortune et les honneurs, à quitter leurs proches ou à renoncer à un milieu agréable et avantageux pour entrer dans une voie où les attendent des inconvénients, des renoncements, des sacrifices. Une vie facile, un entourage sympathique risquerait d'entraver la formation morale indispensable à l'accomplissement de l'œuvre à laquelle le Seigneur les destine. En conséquence, il les amène loin des influences et des conseils humains, là où, n'ayant plus que Dieu pour ressources, ils pourront mieux le connaître. Accepterez-vous l'appel aujourd'hui? Abraham, appelé l'ami de Dieu, nous a laissé un noble exemple. Sa vie était une vie de prière. Partout où il dressait ses tentes, on voyait s'élever un autel où il réunissait tout son personnel pour le sacrifice du matin et du soir. Quand il quittait ce lieu, l'autel y restait. Aujourd'hui, à l'exemple d'Abraham, nous pouvons nous aussi être fidèles. Choisissons d'obéir à l'ordre divin. Croyons de tout notre cœur qu'il fera ce qu'il a promis. Et tout comme Abraham, nous serons héritiers des promesses de Dieu. Remue-ménage. Abraham est appelé le père de la foi. Pourquoi en est-il ainsi? Comment pouvons-nous marcher sur ses pas? Quelles leçons pouvons-nous tirer de la vie d'Abraham en matière de foi et de relation avec Dieu? Au revoir. À demain si Dieu veut. Remue ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mardi. L'Éternel pourvoira. Lisons Hébreux 11, le verset 6. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le Seigneur dit à Abraham,
Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai naître de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Tu seras une bénédiction pour les autres. Genèse 12 et versets 1 et 2. Ayant remis en question la foi de ses pères, Abraham, fils de Terah, chercha la vérité. Dieu avait un plan pour le patriarche. Au moment opportun, il appela à quitter sa patrie pour aller dans un pays inconnu. Abraham partit sans hésiter parce qu'il savait que Dieu voulait son bien. Pendant son voyage vers la terre promise, de nombreux événements se produisirent. Parmi eux, il importe d'en mentionner un. Dieu lui dit d'offrir son fils Isaac en sacrifice pour prouver sa foi. Genèse 22. Abraham obéit. Il se rendit au pays de Moria avec Isaac. Arrivé au lieu désigné, il fit étendre son fils sur l'autel et selon l'ordre du Seigneur, brandit le couteau pour le sacrifier. Au même instant, Dieu lui dit de ne pas tuer Isaac et lui fournit un bélier pour le sacrifice. Abraham nomma cet endroit Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, l'un des nombreux noms de Dieu dans l'Ancien Testament, est la traduction de la version Osterval de Yahvé Yahweh et signifie l'Éternel y pourvoira. Genèse 22, verset 14. C'est le nom qu'Abraham choisit pour commémorer le moment où Dieu lui procura le bélier pour le sacrifice. Cette expérience d'Abraham sur le mont Moria devient ainsi plus qu'une illustration dramatique de la foi et de l'obéissance. C'est une présentation de la grâce éternelle, de la provision continuelle et de la sagesse infinie du Seigneur. Jéhovah Jireh n'est pas l'Éternel y a pourvu, mais l'Éternel y pourvoira. En d'autres termes, le nom ne commémore pas simplement un événement passé, il anticipe une action future. Jéhovah Jireh a fourni un sacrifice pour sauver Isaac. Cet acte préfigurait la provision de son fils pour le salut du monde. Abraham marcha avec Dieu par la foi. Sa vie devrait nous encourager à cultiver une foi semblable, laquelle nous aidera à persévérer, quelles que soient nos circonstances. Les récompenses que nous pouvons obtenir simplement en ayant foi, ainsi que les bénédictions extraordinaires de Dieu, devraient nous motiver à être fidèles. C'est ce que nous voyons dans la vie d'Abraham. Si le patriarche a été comblé grâce à sa foi en Dieu, la nôtre peut en faire tout autant pour nous. Enfin, soyons courageux et obéissants à notre Seigneur et Sauveur. Il est notre Jéhovah Jireh, il pourvoira et agira toujours à temps, selon son propre timing et non le nôtre. Oui, Ménage, aujourd'hui, que pouvons-nous utiliser pour nous rappeler que Dieu est toujours fidèle à ses promesses? Comment pouvons-nous encourager les autres à être fidèles? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de mercredi. Suivez le guide. Lisons 1 Jean 2, les versets 3 à 6. 1 Jean 2, les versets 3 à 6. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Les Écritures montrent clairement que Dieu a toujours appelé son peuple à vivre par la foi. La foi fait partie de notre quotidien. C'est par la foi que nous atteignons plusieurs de nos objectifs. Notre confiance en nous et en nos capacités nous a menés au succès, certes. Mais la foi que Dieu exige de nous ne relève ni de nous, ni de nos capacités. Nous sommes appelés à mettre notre foi en Dieu, à avoir confiance qu'il fera pour nous ce que nous ne pouvons faire pour nous-mêmes. Dans Romains 4, versets 13 à 15, la Bible nous dit que la promesse fut donnée à Abraham et à sa postérité, non en raison de l'obéissance à la loi, mais en raison de la justification par la foi, puisque c'est chose impossible à la loi. Galates 3, verset 11. Car celle-ci n'est qu'une carte routière menant à la promesse. 1 Jean 2, versets 3 à 6. Le chemin vers la promesse dépend de notre foi en Dieu et non de notre capacité à lire la carte et à la comprendre.
parce que sans la foi, ce parcours est impossible. Abraham a appris à être fidèle et démontra sa fidélité à travers sa vie. Il obéit au commandement de Dieu et en fut récompensé. Voici quelques raisons pour lesquelles Abraham était capable d'obéir à Dieu. Si nous les acceptons, alors nous pourrons nous aussi être obéissants et recevoir la récompense de notre obéissance. Premièrement, il connaissait la voix de Dieu. Cela lui permit de suivre les instructions divines. Pour connaître la voix de Dieu, nous devons sonder sa parole et communiquer avec lui par la prière. Deuxièmement, il suivait les ordres de Dieu. Quelles que fussent les instructions divines, Abraham s'y conformait. Genèse chapitre 22. La Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Par conséquent, il est important de démontrer notre foi en suivant les instructions divines. Troisièmement, il se fiait à Dieu. La confiance en Dieu d'Abraham devrait nous amener à n'avoir aucun doute de la capacité divine. Abraham demeura fidèle et obéissant, même en des circonstances difficiles. Romains 4, versets 18 à 22. Sa confiance en Dieu était grande, si grande que la Bible déclara « Abraham eut confiance dans le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur le considéra comme juste. » Genèse 15, verset 6. Ayons confiance que Dieu nous conduira dans la voie la meilleure pour nous, même lorsqu'il nous semble que ses promesses ne se réalisent pas dans notre vie. Souvenons-nous toujours que Dieu est fidèle et qu'il fera ce qu'il a promis. Abraham avait foi, non en lui-même ou en sa femme, mais en la puissance de Dieu. Son espérance s'édifiait sur le Seigneur et était entretenue par sa foi. Il doit en être ainsi pour nous. Ayons confiance et obéissons parce que c'est là le meilleur chemin. Oui, Ménage, qu'entend-on par vivre par la foi? Comment démontrons-nous notre foi en Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. La foi exige l'action. Lisons Romains 4, le verset 19. Romains 4, verset 19. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Qu'est-ce que la foi? Quelle sorte d'action exige-t-elle? Que fit Abraham pour démontrer sa foi en Dieu et réclamer ce qui lui avait été promis? La Bible définit ainsi la foi. La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation de choses qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1 dans la version Nouvelle Bible Seconde. En termes simples, la foi en Dieu, c'est croire que Dieu a la puissance de faire ce qu'il dit et qu'il le fera en son temps, exactement selon sa promesse. Abraham savait cela. Par conséquent, à l'âge de 75 ans, il obéit à la voix de Dieu en quittant sa patrie, ses amis et sa famille pour se rendre dans un pays inconnu et y habiter. Genèse 12, versets 1 à 4. Beaucoup voudraient poser les questions qu'Abraham n'a pas posées. Pourquoi? Pourquoi Abraham devait-il partir? Pourquoi Dieu attendait-il qu'Abraham soit vieux pour lui demander de déménager? Remarquons que Dieu n'a pas besoin de notre aide pour nous bénir, nous sauver ou nous sanctifier. Tout ce qu'il lui faut, c'est que nous lui fassions confiance. Chaque fois que notre situation semble désespérée, c'est alors que Dieu fait des prodiges. Sa puissance s'accomplit parfaitement dans notre faiblesse. Pour Abraham et Sarah, c'était l'impasse, tout comme pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui. À l'âge de 75 ans, Abraham reçut la promesse d'un fils. Genèse 12, versets 2 à 4. Mais cette promesse ne s'accomplit que 25 ans plus tard. Romains 4, verset 19. Parfois, la meilleure chose à faire, c'est d'attendre. Dieu n'est jamais en retard. Il fait les choses en son temps et est toujours à l'heure. Pendant que vous attendez, priez. Préparez-vous à accepter la bénédiction divine. Si Dieu dit qu'il fera quelque chose, il le fera. Répétez-vous les promesses de Dieu aussi souvent que possible. Attendre n'est pas aussi facile à faire qu'à dire. Le découragement menace toujours, cherchant à nous faire abandonner ce que Dieu a promis dans sa parole. C'est par conséquent une bonne idée de vous encourager en écrivant les promesses de Dieu et en les répétant chaque jour. Vous connaissez la toute-puissance de Dieu. Il peut tout. Rien n'est trop difficile pour lui. N'est-il pas le créateur de la terre? Ne nous a-t-il pas créés?
Aucun problème n'est trop difficile à résoudre pour lui. Aucune maladie n'est si avancée qu'il ne puisse la guérir. Aucune habitude n'est si mauvaise qu'il ne puisse la briser. Aucun être humain n'est si éloigné qu'il ne puisse l'atteindre. Céder. Lorsque nous reconnaissons à quel point notre situation est désespérée, sans Dieu, notre foi nous pousse à céder et à nous soumettre à la volonté de Dieu. Ce n'est qu'alors que sa volonté sera rendue parfaite en nous. Abraham démontra que la foi en Dieu exige que l'on passe à l'action pour réclamer ce qu'il a promis. Que ferez-vous donc aujourd'hui? Wami Ménage, pourquoi en tant que chrétiens, nous inquiétons-nous autant lorsque nous faisons face à des situations qui semblent désespérées? Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour le Seigneur? Quel acte votre foi exige-t-elle pour que vous soyez sauvés? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous allons à la leçon de vendredi. Le billet, c'est la foi. Lisons Romains 4, les versets 1 à 8. Romains 4, versets 1 à 8. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie les pies, sa foi lui est imputée à justice. Verset 6. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Pour conclure, nul besoin d'aller bien loin dans la vie des héros de la Bible pour découvrir qu'ils étaient des pécheurs épiques. David, que nous reconnaissons comme un homme selon le cœur de Dieu, avait tellement de sang sur les mains que Dieu ne lui permit pas de construire le temple. Alors, comment réussira-t-il à aller au ciel? De la même manière que nous, par la foi. Paul dit que nous ne méritons pas le salut par nos œuvres fabuleuses. Le seul salaire que nous méritions, c'est la mort. Mais la foi est comme un billet qui nous permet de réclamer les œuvres du Christ comme étant les nôtres. Merveilleux, n'est-ce pas? Coffre aux idées. Faites un coupon, un billet ou un laissez-passer pour l'entrée au ciel. Trouvez une façon de disposer les différents éléments d'un coupon typique. Y aura-t-il de petites écritures? Composez un chant exprimant votre lutte pour garder les 10 commandements. Vous pourriez commencer le chant par vos premières expériences avec la loi et le terminer par votre attitude envers elle aujourd'hui. Prenez une photo correspondant à votre verset préféré du psaume 51, puis affichez-la sur un réseau social. Lors d'une promenade, cherchez quelque chose de la nature qui symbolise l'innocence et le renouveau que vous éprouvez en sachant que vos péchés sont pardonnés. Allez dehors avec un ami et lancez-vous un œuf cru. Réfléchissez à l'image suivante. S'efforcer de ne pas briser l'œuf. C'est comme essayer de ne pas briser la loi de Dieu. Une fois l'œuf brisé, avez-vous la puissance de le réparer? Regardez des histoires de conversion de I Am Second sur YouTube. Les personnalités sous ces vidéos mentionnent-elles qu'elles ont été convaincues de péché avant leur conversion? Comment expriment-elles leur foi en leur salut? Faites une liste des règles que vous aviez à la maison quand vous étiez jeune, puis encerclez celles que vous avez transgressées. Appelez un membre de la famille pour en discuter avec lui et pour lui dire ce que vous ressentez aujourd'hui à l'égard de ces règles. Sentez-vous que vos transgressions ont été pardonnées? Vos parents vous aiment-ils parce que vous avez souvent réussi à observer les règles ou simplement parce que vous êtes leur enfant? Marchez autour de votre maison ou de votre appartement. Trouvez des objets que vous avez reçus gratuitement. À chacun d'eux, faites une prière d'action de grâce pour la personne qui vous l'a donné. Terminez par une prière de remerciement pour ces témoignages de la grâce divine dans votre vie. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre La tragédie des siècles, chapitre 7, Luther se sépare de Rome, écrit par Ellen G. White. Ainsi que le livre The Gospel versus Legalism, Évangile versus Légalisme, écrit par Marvin Moore. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.
Remue-ménage. Remue-ménage.